Le ministère de l'Évangile abondant et son média Triomphe vous présente le prophète Kwasi Williams. Recevez-le dans l'exercice du ministère pour le Christ. La mission vous ouvre ses portes pour toutes vos préoccupations et besoins d'ordre spirituel. Nos contacts sont plus 225 le 04 11 97 98 le 5 le 03 81 87 39 pour le Face william.kwasi.1@facebook.com. Bonne écoute phonique, que Dieu vous bénisse. Il m'a oint pour porter l'évangile aux malheureux et au monde entier. Il m'a oint pour porter sa nouvelle, aux rejetés, aux brebis égarées. Il m'a oint. À lui seul soit la gloire. Ce soir, je voudrais entrer en conversation avec vous parce que Dieu veut permettre cela de par mon canal. Et la volonté de Dieu est de pouvoir arriver là où son esprit veut accomplir une œuvre dans ta vie. Je veux partager cette parole qui est certaine et qui est véritable. Cette parole que Dieu lui-même a rendue utile. Alors que maintenant, Satan est en train d'œuvrer enfin de pouvoir nous enlever la popularité. Le diable est en train d'œuvrer enfin de pouvoir nous laisser dans une sorte d'atmosphère de ni jour ni nuit, c'est-à-dire un temps de confusion. Alors Dieu est en train de défendre notre cause. C'est pour cela, si tu te disposes, si tu écoutes la parole de Dieu ce soir et tu laisses ton cœur se persuader par la présence de la volonté de Dieu accomplie, des signes de cette parole dans ta vie, tu ne partiras pas comme tu es venu par le nom de Jésus. Ce soir, je veux parler de 4 dimensions de l'amour de Dieu. Cette dimension de l'amour de Dieu, je voudrais ce soir entrer en sincérité, en conversant avec vous, discutant, parce que Dieu fait grâce que nous partageons cette parole qui va nous apporter beaucoup de bien dans notre vie. Nous allons prendre la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu peut aller à Jean 11 et peut trouver le but de mon message. Jean se trouve dans le livre des évangiles, des 4 évangiles. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dans le chapitre de Jean 12, après que Dieu accomplit par la main de Christ l'œuvre de guérison divine en ressuscitant Lazare de cette situation de captivité où il a été classé au nombre des oubliés, la parole de Dieu dit, celui-là qui était mort hier, mais qui a reçu la vie du miracle de Jésus-Christ et donc qui est exprimé comme aujourd'hui un miraculeux, se retrouve dans le chapitre de Jean 12 avec un véritable témoignage qui a été célébré de la part de Dieu. La Bible dit au verset 1er du chapitre 12 de Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et il dit là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Après cette parole, je voudrais te dire merci. L'église que nous sommes, nous soyons édifiés. Il concerne, Seigneur, que tu puisses parler de ce que toi-même tu es, qui est l'amour. Et je proclame, Père, que cet amour arrive jusqu'à mon frère, à ma sœur, pour nous guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je veux parler ce soir de 4 dimensions de l'amour de Dieu. Que le Seigneur puisse arriver à pouvoir révéler ces choses qui sont aujourd'hui des secrets qui sont cachés et que même l'Église n'en fait plus cas. Il faudrait que nous qui sommes le reste du peuple de Dieu, nous en parlons. L'Église a besoin que ces choses ressortent, que ces choses qui ont été casées puissent ressortir. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne parle plus de résurrection, de guérison divine, on ne parle plus d'amour, on ne parle plus trop de solidarité et autres, on parle plus de prospérité, on parle plus de certaines choses qui amènent les personnes à pouvoir, à réaliser des grands rêves, à accomplir de grands buts dans le système qu'eux-mêmes ils ont créé pour pouvoir aller à des choses. Mais je voudrais ce soir que nous revenons à la vieille évangile, cet évangile qui a aidé chaque frère et sœur, chaque chrétien à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Frère, la Bible nous dit, en ce qui concerne cette dimension d'amour, nous allons parler de cette première part de cette dimension d'amour. Nous allons retrouver cette première dimension d'amour dans le livre de Matthieu 18 à son verset 21. Alors là, vous voyez qu'il s'agit de la parole du serviteur impitoyable et l'apôtre Pierre va s'approcher du Seigneur pour poser une question au Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire. Au verset 21, la Bible nous dit du chapitre de Matthieu 18, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Alors il va avoir la réponse du Seigneur qui lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alléluia. Il s'agit de la grâce de Dieu, source de bénédiction que Dieu a établie dès lors, avant même la création du monde. La grâce de Dieu, le soutien de Dieu, la présence et l'âme la plus puissante et qui est même la graine qu'on peut encore semer en dehors même des cieux sur la terre. Des hommes ont développé de sortes de choses, de sortes d'approches, mais cette approche est plus grande parce qu'elle est la source parfaite, elle est l'incarnation de la grâce, de la divinité de Dieu, l'amour. Et celui-là qui est le sacrificateur par excellence, qui a traversé le ciel jusqu'à nous, est entré et a manifesté cette vertu pour nous couvrir par cette grâce, par ce fruit, par cette présence, par cette manifestation et par cette atmosphère du ciel que Dieu peut utiliser pour créer de la bonne condition pour tous ceux qui sont dans le besoin. L'amour. L'amour, plus tu donnes, plus tu reçois l'amour. Mais elle est une partie d'une dimension céleste, une dimension divine. Elle est une partie d'un bénéfice de Dieu pour la vie de l'homme et de l'âme de l'homme qui a besoin de pouvoir s'approcher du Seigneur. La parole de Dieu dit que le disciple Pierre a posé la question parce qu'il avait en lui besoin de pouvoir comprendre et combler même cette soif qui rongeait sa vie, de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire devant une situation là où des personnes sont levées contre toi, où des gens sont venus jusqu'à ta vie pour te combattre, là où quelqu'un t'a fait tort, où quelqu'un a blessé tes sentiments, où quelqu'un est allé jusqu'à dans une disposition de ta vie, là où personne ne voudrait laisser quelqu'un entrer dans son privé, mais quelque chose est venu de manière extérieure pour heurter ta sensibilité. Et tu es choqué, tu es frustré, tu veux ne pas pardonner cette situation. Tu es rentré en toi, tu es resté froid parce que c'est quelque chose qui vient apporter une autre mauvaise disposition à ta vie. Parce que la main de l'ennemi est capable de pouvoir créer une condition qui n'est pas la condition de Dieu, celle de te laisser dans la colère, soit dans une situation de jalousie, soit dans une situation de rancune, soit dans une situation de manque de pardon, dans une situation de vouloir te venger, de vouloir revenir à la charge, même pour punir ceux qui t'ont fait tort. Pierre voudrait savoir qu'est-ce qui peut venir pour apporter une réforme lorsque nous sommes totalement flagellés, totalement abandonnés. Nous sommes laissés à nous-mêmes, laissés dans notre pensée, avec toutes sortes de soucis. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Il demande au Seigneur, Seigneur, combien de fois je dois pardonner?
alors si je dois pardonner, combien de fois ces choses ne reviennent pas? Combien de fois l'ennemi n'utilise pas des hommes ou des hommes ne viendront pas? Et toutefois que ces choses doivent venir, toutefois que je dois subir des choses, alors ces mêmes combats doivent encore ressurgir de ma vie. Mais dis-moi, combien de fois je dois pardonner si ces choses doivent arriver? Jésus dit, c'est vrai que cela t'est arrivé la première, la deuxième fois, jusqu'à la 7e fois. Je ne te demande pas de rester à la 7e fois, mais je te demande de résister jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors, tu seras libre avec toi-même de tout ce qui est combat. Tu seras libre de tout ce qui est jugement. 70 fois, 7 fois. Donc je veux te dire, Pierre, que tu ne dois pas te lasser de pardonner. Tu dois continuer à le faire. Tu dois continuer à le faire parce que l'amour est inépuisable. Parce que tout ce qui vient des cieux, tout ce qui est l'œuvre de Dieu est inépuisable. Parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Elle se renouvelle chaque matin et chaque jour qui suffit sa peine pour que tu sois exposé à toutes sortes de crises et de combats qui viennent sur ta vie. Mais ne te lasse pas de pardonner parce que cette source de l'esprit est inépuisable. Et tant que tu vas pardonner, tu auras aussi la joie d'être consolé. Il avait véritablement besoin de consolation pour que lorsque l'homme a œuvré dans le but de pouvoir te laisser avec toi-même dans ta pensée, dans ta situation, que le Seigneur te relève de cette situation à cause du sacrificateur par excellence qui a traversé le ciel et la terre avec l'esprit du pardon, avec l'esprit de grâce, l'esprit de faveur. Alléluia. Il s'agit de l'histoire de nommé Lazare. Je venais tout à l'heure de vous lire son histoire dans le chapitre de Jean 11, là où Jésus est venu tardivement et que la chose qui devait être évitée, l'inévitable, se fut. Mais Christ n'est pas resté à partir de ce qui est impossible aux hommes, mais il a démontré par cette maladie qui est arrivée à Lazare au verset 4 que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà Lazare. Il était un homme qui a reçu la grâce de Dieu parce que l'une de ses sœurs est allée au pied du Seigneur et a pleuré, a mouillé les larmes de ses yeux, les pieds du Seigneur, et a même pris les cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur. Et cela a créé l'atmosphère d'un salut qui entrait dans la vie de la maison de cette femme. Alors son frère Lazare est devenu désormais à partir de cet acte un bien-aimé de Dieu. Et Jésus l'a aimé. Ne voyez-vous pas qu'en Jean 11 à partir du verset 35, la Bible nous dit que Jésus a même pleuré pour la situation qui est arrivée à Lazare parce qu'il l'a aimé. Et devant tout ce qui est la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, par l'amour de Dieu, cette dimension que je peux la représenter comme la longueur d'avance sur tout ce que les hommes ont pu faire sur cette terre. Une longueur d'avance sur tout ce que les hommes ont pu donner aux autres. Une longueur d'avance sur l'amour qu'une mère a pour ses fils. Une longueur d'avance pour ce qu'un État a pu apporter à son peuple. Une longueur d'avance dans tous les systèmes. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ de Nazareth a pleuré. Ainsi, lorsqu'il a manifesté ce sentiment d'approche, ce sentiment d'attachement, alors la parole de Dieu va dire dans le verset 36 du livre de Jean 11, que sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait l'amour, voyez comme il aimait ceux qui étaient là et qui voudraient regarder toujours de la vie de Christ pour le critiquer, pour en vouloir ses œuvres, étaient persuadés, ils étaient certains que l'amour y était dans cette histoire. L'amour y était. Et c'était le véritable. Cela s'est démontré. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire ainsi pour cet homme, pour qu'il ne meure point? Voilà, frère, là où l'âme de l'amour, l'œuvre de l'amour se présente, il y a l'esprit de critique, l'esprit de discorde,
l'esprit de juger les actions, l'esprit de remettre des choses en cause. Satan est là avec tous ses agents. Satan, le diable, est là avec tous ses critiques, tous ses journalistes, pour se saisir de cette situation, pour créer l'atmosphère de tristesse, l'atmosphère de remettre les choses en cause, pour que la situation ne rebondisse pas, pour que le témoignage soit un témoignage qui s'affaiblisse davantage. Voilà, ils étaient là, ceux qui en veulent l'amour, ceux qui sont ennemis de l'amour étaient encore là au jour même, là où on avait besoin et réchauffer l'amour. Ils étaient là pour travailler en sorte de pouvoir apporter la tiédeur, d'apporter la lenteur, le calme, d'apporter la tristesse, d'apporter une sorte d'atmosphère où on doit dire que non, ça c'est une affaire à rejeter. Laissez-moi vous dire que c'est une longueur d'avance, cette première dimension d'amour, parce que la parole de Dieu montre là que Jésus l'a véritablement démontré. Une longueur d'avance sur tout le système. Une longueur d'avance alors que les hommes étaient pressés que Jésus vienne dans cette situation pour seulement guérir. Mais il a parlé en sorte que ceux qui étaient les disciples auprès de lui sachent que sa main ne vient jamais en retard. Mais lorsque l'amour s'est déjà prêté d'aller d'avance, d'aller dans une longueur d'avance, la gloire de Dieu va accomplir le miracle. Et le miracle, certainement. Alléluia. Frère, je veux que tu puisses savoir que l'amour de Dieu est l'esprit qui est assis sur cette chaise auprès de toi et qui a besoin de pouvoir seulement que tu puisses savoir qu'il est présent et que tu puisses vraiment t'attacher à elle pour pouvoir constituer avec elle un véritable sentiment d'attachement. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour en Corinthiens 13 qui pardonne tout, qui excuse tout, cet amour qui regarde les choses comme des choses de la boue, cet amour qui est fidèle, cet amour qui couvre la multitude de péchés, cet amour véritable, lui, la véritable. Lorsque personne ne croit, elle croit encore. Lorsque personne ne veut se livrer, elle est prête à pouvoir aller au sacrifice. Lorsque personne n'est prêt à pouvoir pardonner, elle est prête à pouvoir supporter et aller jusqu'au bout. Elle est prête à pouvoir tenir le mariage de mon frère, de ma soeur, jusqu'au bout de leur vie. Elle est prête à pouvoir aller avec une amitié jusqu'au bout. Elle est prête à aller avec tous ceux qui sont convaincus dans l'affaire dans laquelle ils se sont mis. Elle est prête à aller jusqu'au bout. L'amour de Dieu, elle est une longueur d'avance. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi nous ne faisons pas bien quand nous venons à l'église, nous nous asseyons, croyons que l'amour de Dieu seulement s'arrête à partir de ce que nous avons reçu, le baptême du Saint-Esprit, ou s'arrête à partir de ce que nous sommes baptisés, où nous parlons en langue et autres. Non, mais l'amour de Dieu est puissant. Elle est cette source qui est inépuisable, cette source qui est intarissable, cette source qui est vivante, cette source qui est la source de gloire. Cette source qui est la source de restauration par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, pour ne pas nous arrêter à partir de là, sachez une chose, que bien de choses se sont manifestées pour aller dans le but de contrer la volonté de Dieu. Cette manière de l'ennemi qui l'exploite pour pouvoir mener des personnes au chaos. Cette manière de la part de l'ennemi d'emmener ce que Dieu veut accomplir à l'échec, à remettre les choses en cause. Des personnes vous regardent et vous êtes entourés d'une si grande nuée de témoins. Des hommes prêts à pouvoir vous exposer contre vous-même. Des hommes prêts à pouvoir dire la chose de Dieu, qu'elle n'est pas ce qu'elle est dans votre vie. Des hommes qui sont prêts à vous emmener dans une sorte de prison refermée contre vous-même. Mais défendez-vous. Et cette seule arme pour votre défense, c'est l'amour. Puisque vous serez en train d'aimer l'ennemi, vous serez en train d'amasser des braises et des charbons ardents sur sa tête. Puisque vous serez en train de pouvoir aimer, vous serez en train de relever le défi. Quand vous serez en train d'aimer, vous serez en train de vous préparer à pouvoir avoir de grandes bénédictions. Puisque vous serez en train d'aimer, rien ne va vous résister, aucune maladie ne pourra vous résister. Quand vous serez en train d'aimer, des rancunes vont tomber. Quand vous serez en train d'aimer, il y aura une longueur d'avance sur tout ce qui tente de se foutre de votre vie. L'amour de Dieu.
Et c'est ainsi que cela s'est manifesté. Et lorsque nous revenons à partir du verset 1er du chapitre 12 du livre de Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. Vous voyez ce qu'il a fait, lui qui pleura et qui a ramené Lazare de la mort à la résurrection est revenu encore à Béthanie. Alléluia. Et là se trouvait celui-là qui a reçu le miraculeux qui était assis à la table pour communier, pour partager dans des sentiments d'amour, et non de méfiance. Quand bien même qu'il était assis pour partager avec les autres, la Bible dit c'est la même qui a été la sœur de Lazare, qui a posé cet acte qui a découlé la conversion de Lazare, a continué de reposer encore cet acte. Et elle est revenue encore avec un parfum de grand prix et qu'elle a cassé le parfum pour moindre encore le Seigneur. Et l'odeur du parfum avait couvert totalement la salle. Dit la parole de Dieu. Vous voyez encore comment cela s'est manifesté. Alors quand vous lisez pour descendre, la Bible dit à partir du verset 4 que se trouvait au milieu du groupe Judas, celui-là qui était là et qui a fait une réprimande au Seigneur pour dire ce parfum-là, c'est un parfum de grand prix. Nous pouvons prendre ce parfum, le vendre et redistribuer cela aux pauvres. Mais la parole de Dieu dit que Dieu connaît son cœur parce qu'il était un voleur et il volait de la pousse du Seigneur. Là où l'amour de Dieu va aller éprouver sa longueur d'avance, Satan ne va pas arrêter de continuer, de toujours revenir à la charge. Et Judas encore sera là lorsque la grâce de Dieu sera manifeste. Lorsque la gloire de Dieu sera en train de rendre témoignage pour elle-même, Judas encore sera là. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma sœur, ne t'étonne pas de ce qui t'arrive. Ne t'étonne pas de ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire dans ta vie. Si tu es en train d'aimer et qu'en retour, ils sont en train de te surcharger de toutes sortes de saletés, qu'ils sont en train de te ramener toutes sortes de difficultés, ne t'étonne pas. Parce que ce sont ces choses qui doivent t'accompagner de la grandeur. Ce sont ces choses qui doivent rendre cet amour parfait. Parce que le preuve des injures éprouve l'amour que tu as pour ton Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Parlons de la largeur de l'amour de Dieu dans le livre de Matthieu 5 à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Après la longueur d'avance sur des choses humaines, la largeur d'amour se démontre et se révèle réelle. Vous savez qu'une seule chose est sur cette terre et ne pardonne pas et ne voudrait pas pardonner, voudrait tenir les personnes. Vous savez que sa justice est la loi et son pouvoir d'exécution est la mort. Vous pouvez pécher et on peut vous tolérer. Vous pouvez pécher et des choses peuvent arriver à votre vie. Mais quelqu'un est auprès de vous et ne voudrait pas vous pardonner. Quelqu'un se tient là et vous regarde de ses yeux et ne voudrait pas que votre condition change. Quelqu'un se tient là, tout juste là, et il a une parole contre toi. Que faut-il faire? En ce qui concerne la largeur de cet amour. Vous avez pris des mesures, mais cette largeur est si grande que personne ne peut totalement la contourner. Aucune preuve ne peut aller en persévérance et contourner la largeur de l'amour de Dieu. Aucune difficulté qu'un homme peut vivre, peut subir, peut traverser, peut aller contourner la largeur de l'amour de Dieu, car elle est si large. Si l'ennemi tente de venir à la charge, il viendra jusqu'il sera fatigué parce qu'il n'a pas cette capacité, le fruit de persévérance. Alors ici, la parole de Dieu veut laisser une personne avec lui-même, avec la loi. Et la loi qui dit une seule chose. Et l'on se soumet à la loi, l'on subit la loi, et la loi fait son bonhomme de chemin. Et son œuvre d'exécution, c'est la mort. Quand vous êtes dans la loi, vous êtes dans la condamnation, de la malédiction. Mais l'amour vient là où même la loi a circonscrit ses limites.
là même où la loi a décidé de ne pas encore avancer ses limites, l'amour vient et crée cette largeur de circonférence pour dominer la loi. Savez-vous une seule chose que la parole de Dieu nous dit, que la loi n'est pas contre ces choses. Des hommes peuvent aller à la loi et à la justice, au jugement et être condamnés. Mais je vous garantis, frères et sœurs, que la loi ne peut pas du tout aller par sa force et briser l'amour de Dieu. La loi ne peut pas, elle ne peut rien contre la volonté manifestée de l'amour de Dieu, la grâce de l'amour de Dieu, cette largeur. La loi a condamné plusieurs personnes, elle a mis beaucoup de personnes en prison. Mais la loi ne peut rien contre celui qui revient de ses péchés. La loi ne peut rien contre celui qui se repent. La loi ne peut rien contre celui qui est prêt à regretter, car la puissance de Dieu peut encore toucher, peut encore relever celui qui comprend que l'amour est le lien de la perfection. La loi a tenu des personnes avec son ami la mort dans la terre. Mais la Bible dit que celui qui est allé jusqu'au fond de la terre et qui a ressuscité ses âmes damnées, c'est la vie de Dieu, mais cela a été fait par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu pourra faire toutes choses que nulle personne sur la terre a pu faire. L'amour de Dieu pourra aller contre la loi de tout homme. L'amour de Dieu pourra aller, et la grâce de cette largeur d'amour pourra aller contre l'œuvre de l'ennemi qui parle plus haut dans les ténèbres. L'amour de Dieu pourra faire tomber toutes sortes de discordes, toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de jugements. Alors la loi ne sera pas contre ces choses. La loi ne pourra pas combattre parce que son pouvoir, sa force a été détruite par la puissance de la résurrection. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la loi et le pouvoir de la mort a reconnu sa dignité, a reconnu sa grandeur, a reconnu le pouvoir de sa masse, de sa dimension de largeur, de ce qu'il exprime, et il est celui-là qui contient toute la grandeur de la surface, l'amour de Dieu. L'œuvre de Dieu, le fruit de Dieu qui a traversé le ciel jusqu'à sur la terre. Cette âme puissante de Dieu qui ramène un homme de la boue à l'élévation. Cette âme puissante de Dieu, ce fruit qui peut mûrir en une personne, en une âme, et que même un ver ne puisse pénétrer et pourrir ce fruit. L'amour de Dieu qui peut toutes choses par sa largeur, par sa grâce que personne pourra courir et la mesurer parce qu'elle a la dimension de Dieu. L'amour est Dieu. L'amour est spirituel, l'amour est divin. Alléluia. Je voudrais ce soir vous dire une chose, si Dieu seulement peut encore me prêter certains mots pour que moi-même je comprenne ce que je suis en train de dire. À lui seul soit la gloire, et que lui qui ne finit jamais de nous aider dans nos faiblesses vienne nous aider. Et c'est ainsi qu'il dit, mais vous, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y a une nation qui n'est pas la nation de Dieu. Il y a un monde qui est un monde de condamnation. Habitent dans ce monde des âmes qui sont condamnées, des âmes qui sont livrées à eux-mêmes. Ils sont une armée de révolutionnaires, une armée de rebelles. Ils sont appelés ennemis de Dieu, ennemis des gens de bien. C'est des sorciers, c'est des hommes qui travaillent pour la destruction des âmes, des hommes qui travaillent contre l'épanouissement de ceux qui sont des hommes nobles, des hommes qui veulent la justice, des hommes qui veulent l'équité s'installe dans toutes choses, des hommes qui veulent le progrès, le succès, l'évaluation. Alors eux, ils travaillent en vue de pouvoir arrêter votre progression. Mais ainsi, quel que soit tout le mal qu'ils t'ont fait, je ne sais pas combien d'années tu subis ces choses, je ne sais pas combien d'années tu traverses ce chemin, ces voies et moirées ou ces blocages, mais il est en train de dire par la parole et par l'amour de Dieu que cette largeur d'avance dit que tu peux savoir que l'amour ne pourra rien contre toi. La main de l'ennemi ne pourra rien contre cet amour de Dieu manifesté. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Car Christ les a justifiés. Qui? Ce n'est ni la tribulation, ce n'est ni le péril, ni le paix, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté.
Cet amour est manifesté par Dieu lui-même qui est l'amour. Alors, celui qui t'a haï, celui qui en veut à ta vie, celui qui veut que ta vie traverse des situations difficiles, pénibles, te verra te relever, te verra te sourire de joie, te verra te réjouir. Tes larmes ne seront plus à tes yeux parce que toutes les larmes de tes yeux seront essuyées un jour. Et tu verras le jour de ton jour. Tu verras la grâce de Dieu. Parce que celui-là qui appelle est fidèle. Celui-là qui aime est fidèle. Celui-là qui est Dieu est fidèle. Je veux que tu saches qu'il y a une âme qui est puissante et elle est invincible, qui est l'amour de Dieu qui caractérise ta vie ce soir. Dis Amen au nom de Jésus. Et c'est ainsi qu'il peut dire que ceux qui te maltraitent, ceux qui font tort, ceux qui ont fait atteinte à ta vie corporelle, ceux qui te font ressentir de telles douleurs, de telles cicatrices, ceux-là même qui ont fait une marque à ton corps et que tu peux même regarder cette marque et te souvenir de ces choses, de toutes ces difficultés, de toutes ces douleurs que tu as traversées. La Bible dit tu seras avantageux de pardonner ces personnes encore. Il sera avantageux que tu te réconcilies avec Dieu et avec toi-même, car l'amour parlera plus fort que tout ce qu'ils t'ont fait. Même si les cicatrices aujourd'hui demeurent, même si tu traverses les temps les plus pénibles, mais sache que l'amour est audacieux. L'amour va jusqu'à là où les ténèbres se trouvent pour enlever ce qui appartient à Dieu, pour amener à Dieu. Alléluia. Et celui qui te persécute ne gagnera rien d'autre que te voir te réjouir. Celui qui te calomnie ne gagnera rien en ce qu'il te fait, mais il verra seulement ta gloire se manifester. Laisse-les te critiquer. Ils sont en train de construire une élévation que toi-même tu n'as pu construire depuis que tu es né, depuis que tu as grandi. Ils sont en train de t'aider à aller à la hauteur. Ils sont en train de t'aider à aller à la profondeur. Ils sont en train d'aider ta vie à t'aiguiser. Ils sont en train de faire une œuvre que même si on te donnait de pouvoir faire, tu ne pourrais. Frère, ils sont en train de t'amener à devenir ce que tu dois devenir dans ta vie. Mais ce n'est pas la douleur, ce n'est pas des crises, ce n'est pas des combats, le rejet, ce n'est pas toutes sortes d'artifices de découragement qu'ils sont en train de construire cela. Frère, ce n'est pas facile que tu fasses le sale boulot. Mais laisse celui qui fait le sale boulot faire le sale boulot à ta place. Alors, tu sortiras grand. Tu sortiras un homme qui a la tête haute. Un homme qui bénira le Seigneur. Parce que la largeur de cet amour s'est manifestée en ce que tu étais pécheur. Christ est mort pour toi. Je veux parler en Jean 3 à partir du verset 16 de la hauteur de l'amour de Dieu. Cette hauteur de l'amour de Dieu. La Bible dit en Jean 3 à partir du verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ici l'œuvre de la hauteur de l'amour de Dieu dans le livre de Jean 3 à partir du verset 16. Ce que Dieu est capable de faire, là où il est capable d'arriver, là où tes parents n'ont pu arriver, là où même l'État qui te gère, qui te reconnaît, qui t'a identifié n'a pu arriver. Là, l'amour de Dieu est arrivé en Jean 3, 16. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, celui-là qui est unique dans le ciel et celui-là qui est venu faire le travail que même les anges n'ont pu faire, qui a dit que moi j'irai vers cet homme qui est tombé pécheur, ce sangloton qui est dans la boue, cet homme qui est frappé par le péché, cet homme qui est condamné d'avance. Je me leverai, j'irai, je mourrai sur la croix, je prendrai sur la croix ses peines, ses douleurs, ses péchés et je vais le justifier par ma mort. Il rentrera dans l'œuvre de justification. Il sera désormais ma vie privée. Je serai cohéritier avec lui. Je ferai avec lui alliance. Il prendra cette alliance nouvelle avec moi. Toutes ces choses étaient établies. Et Dieu savait ces choses. Et il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et le don de Dieu est que lui-même, il s'est dépouillé, il s'est arraché pour toi. Et en retour, l'amour aussi est la preuve que tu démontres que tu dois aussi donner en retour. Car si lui t'a glorifié, c'est pour que tu puisses lui donner la gloire de la grâce qu'il t'a glorifié. Parce que Dieu voudrait qu'en retour ce que tu reçois, tu puisses aussi ramener ce que tu reçois. L'amour plus tu reçois de la part de Dieu, l'amour plus il faudrait en donner à ton prochain. Alors quand tu seras en train de pardonner, quand tu seras en train de donner, tu seras comme Dieu. Quand tu seras en train de donner, tu seras en train de manifester les vertus de Dieu. Quand tu seras en train de donner,
tu serais en train de manifester la grâce de Dieu. Car c'est que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, car Dieu l'a fait. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, tant aimé le monde, tant aimé le monde. C'était sa préoccupation. C'était ça, sa préoccupation, tant de le faire, le monde et son homme pécheur, qu'il a donné son Fils, afin que seulement que par amour tu te lèves pour croire, pour obtenir la vie éternelle et cette vie en abondance. La hauteur de cet amour, Satan et son pouvoir ne peuvent surmonter cette hauteur. Parce qu'elle est si haute que personne n'a pu grimper jusqu'à aller au sommet pour s'en procurer. Elle est si haute, si puissante que Dieu seul peut être à la hauteur de cette tâche pour ta vie. Nul ne peut être à la hauteur de cette tâche pour le faire. Comprends que personne pourra être à la hauteur de la tâche. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth a été à la hauteur de cette tâche pour prouver cet acte de justification. Dis Amen. Alors lorsque nous sommes à Jean 3,16, que nous regardons dans cette parole, nous sentons combien de fois Dieu a manifesté et a même exagéré dans le dépouillement de sa personne, que lui-même qui est grand, qui est le roi de rois, s'est humilié et a humilié jusqu'à ce que nous puissions obtenir et avoir la vie. Rien ne peut contre cette grâce et contre cette présence. Parce que c'était ces choses qui étaient établies pour pouvoir te révéler grand, pour pouvoir te révéler homme, pour pouvoir te révéler à une tâche qui est une hauteur. Seuls ceux qui aiment pourront aller à la hauteur de cette tâche. Ceux qui sont disposés pourront comprendre la hauteur de cette tâche. Pour parler de cette quatrième dimension de l'amour de Dieu, Luc 22 à partir du verset 49. La parole de Dieu dit, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille droite. Alléluia. Alors il s'agit ce soir que nous sommes rassemblés pour comprendre la vertu de cette profondeur, de la manifestation de cet amour. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, ont dit au Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Est-ce que nous allons utiliser notre épée? Est-ce que nous allons utiliser l'âme que nous avons? Est-ce que nous allons utiliser notre argent pour punir quelqu'un? Est-ce que nous allons utiliser notre éducation? Est-ce que nous allons utiliser notre grandeur pour punir? Alors il s'agit que le diable est celui-là qui est un metteur de scène et vient de créer une scène. Alors il s'agit ici d'un sacrificateur. Et que vous soyez ceux-là qui sont vraiment pris au piège. Le piège d'être surpris dans la parole de Dieu. Le piège que l'ennemi a, c'est de pouvoir te heurter avec la loi de ton Dieu, c'est de pouvoir te mettre face à cette loi, la parole de Dieu. Il s'agit ici d'un serviteur, d'un souverain sacrificateur qui a été frappé par l'épée. Alors qui touche ce qui appartient à un souverain sacrificateur fait atteinte directement à la loi de Dieu. Combien de fois serez-vous pas en train d'utiliser votre riposte, utiliser ce que vous avez en main, utiliser votre grandeur ou votre gloire, votre argent devant la situation? Là où nous devons le remerciement, ce n'est pas là-bas où nous devons aller demander de l'argent. Là où nous devons être reconnaissants, témoigner, ce n'est pas là-bas où nous devons dire que nous voulons la fierté. Sachez mettre les choses à leur place. La Bible dit que l'épée a été utilisée pour frapper le serviteur du sacrificateur. Combien de fois serez-vous en train de frapper? Combien de fois la situation devant vous ne va pas vous contraindre à utiliser quelque chose que vous avez comme une arme devant la situation? Frère, sachez faire la part des choses, la profondeur de Dieu dans le pardon pour comprendre cela. Des hommes ont pu descendre dans les profondeurs pour faire sortir des richesses, mais c'est une profondeur que personne n'a pu descendre pour comprendre. La profondeur de Dieu, l'amour se trouve aussi dans la profondeur, et la profondeur appelle la profondeur en Hébreux 7, verset 7. Cette disposition de profondeur de Dieu pourra couvrir votre âme.
C'est cette profondeur qui a couvert Lazare et a suivi Lazare depuis sa maladie à sa mort et de sa résurrection jusqu'à le donner à partager le pain. Cette profondeur d'avance. Il s'agit du pardon. Il s'agit de laisser Dieu vous amener à utiliser ce qu'il vous a donné comme autorité et comme arme. Parce que l'âme de Dieu, puisse vous saurez comment vous en servir, vous saurez faire du bien à plusieurs personnes autour de vous. L'âme de Dieu, combien de fois vous serez en train de manipuler cette âme, mais avec le discernement, vous pourrez rendre des autres heureux. Mais si vous ne discernez pas, que vous ne savez pas manipuler cette âme, vous pourrez blesser quelqu'un auprès de vous qui a besoin de quelque chose. C'est vrai, des choses ne semblent pas s'organiser bien tout autour de vous. Vous avez besoin de pouvoir utiliser votre disposition, votre discernement. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, j'ai parlé dans le but d'aller droit là où Dieu est arrivé dans ton cœur pour te faire comprendre ces simples mots. Que l'amour de Dieu au-dessus de toutes sortes de circonstances, de toutes sortes de situations. Des hommes ont commencé un ministère, mais par manque d'amour, l'œuvre qu'ils ont commencé s'est retrouvée comme une œuvre qui vient de débuter. Par manque d'amour, ils n'ont pas supporté les autres. Par manque d'amour, ils n'ont pas pardonné. Par manque d'amour, ils ont mené plus de personnes au péril. Par manque d'amour, des choses sont remises en cause. Nous pouvons avoir cette largeur d'avance. Nous pouvons avoir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette profondeur d'avance, cette longueur d'avance et cette hauteur d'avance, si nous laissons le Saint-Esprit venir nous construire. Nous sommes aujourd'hui ce soir à cette réunion et nous avons besoin de cette couverture, cette vertu sur notre vie, l'amour de Dieu. Des hommes ont commencé et ils ont bien commencé, mais par manque de ce fruit dans leur vie, l'iniquité a grandi dans leur cœur. Et voilà ce qu'on constate aujourd'hui. Voilà où ils sont arrivés avec ces choses, ces rancunes. Voilà où ils sont arrivés avec tous ces ronces qui ont poussé dans leur vie, tous ces épines qui ont poussé dans leur âme, dans leur cœur. Voilà là où la haine les a envoyés. Ils se sont heurtés à la chute. Ils sont tombés plus bas.